Voici les suggestions de Martin Luther pour éviter la dépression. Éviter la solitude. Luther estime que la solitude est mortelle pour le déprimé. C'est alors que le déprimé tente de le prendre au piège. Parlez entre vous afin que je me sente entouré de gens, dit-il dans un de ses propos de table. C'est peut-on supposer qu'à ce moment-là, il se sentait abattu. Deuxièmement, rechercher des personnes ou des situations qui donnent de la joie. Un cœur joyeux plaît toujours à Dieu, même si ce n'est pas un motif religieux qui l'anime. Trouver du plaisir à voir une bonne pièce ou un bon film est aussi légitime que faire une grande promenade à travers le bois. Ensuite, chanter, faites de la musique. Luther souligne ici que se donner activement à une exécution musicale vaut mieux que de l'écouter passivement, à une noble qui sombrait dans la mélancolie, nous ferait sombrer dans la mélancolie. Il y a un jour, quand vous êtes triste, quand vous vous sentez découragé, dites-vous simplement allons, allons, il faut que je joue sur l'orgue un cantique pour plaire au Seigneur. Car le Seigneur aime le chant et les instruments de musique. L'Écriture nous l'affirme. Jouez donc de l'orgue et chantez jusqu'à ce que les sombres pensées se dissipent comme David l'a fait. Si le démon continue à vous importuner, envoyez-le promener en disant au large, Satan, il faut que je chante et que je joue en ce moment pour Jésus mon Seigneur. Et Luther ne parle pas seulement de la musique religieuse, mais de toute musique. Dieu écoute, c'est certain, et nous lui donnons de la joie par notre jeu, une joie qui revient vers nous et peut alléger nos cœurs lourds. Il faut écarter les pensées qui pèsent. Luther nous met en garde contre le danger de nous laisser absorber par des pensées sombres ou décourageantes qui nous empêchent de dormir la nuit ou nous envahissent dès que nous ouvrons les yeux le matin. Il nous conseille de nous moquer du démon, de le mépriser, de ne jamais lui céder. La meilleure chose à faire, nous dit-il, serait de refuser de vous battre avec le démon. Méprisez les pensées déprimantes. Agissez comme si vous ne les aviez pas. Pensez à autre chose et dites ça va, démon, laisse-moi tranquille, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces pensées que tu m'inspires. Il faut que j'aille à cheval, que je me rende à tel endroit, que je mange, que je boive, que je fasse telle ou telle chose. Il faut que je sois de bonne humeur. Reviens un autre jour. Cinquièmement, faites confiance aux promesses de l'Écriture. Elle nous encourage à avoir des pensées constructives, comme l'avait bien compris cette dame avec sa trousse de secours. Nous, non, non, apprenons des textes par cœur, des versets par cœur. On peut les comparer à des pistolets et des cordes assurant nos pas, tandis que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort pour parler bien positivement et triompher du diable et du démon.